Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Le vide est parfois aussi rempli qu'une vie. Le passé et le présent s'y entrelacent comme les arbres d'une forêt multicentenaire, comme le jour et la nuit lors d'un équinoxe. Un parfait équilibre. Le temps avance et recule à la même seconde et chaque instant se change en petite éternité. Extrait du roman graphique Maury, signé Marie Collot et Noémie Marcilly. Elles sont les invitées de LCR ce soir. Aller seul avant dans la forêt, je dors dans la lave, j'oublie souvent, je ne souris jamais. Aller seul avant dans la forêt, dehors je sens l'orage, la vie m'attend, je la rattraperai. La nuit je m'en vais, je mens quand je crie, j'écris sans regret. La dernière nuit, c'est la nuit forêt. Tu sens le fusil, soudain tu renais de la dernière pluie. Marcher mal avant. Voilà, extrait de Nuit Forêt de Laura Kahn. C'est beau, hein, ce clip. Très beau. Hein. Et c'est la comédienne Afsia Hersi qui se jetait à l'eau, si je puis dire. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, Marie et Noémie, pour Maury. Maury, ça veut dire la forêt, justement, en japonais. Hein. Et je me demandais tout d'abord, pour commencer, ça représente quoi la forêt pour vous, Marie, d'abord? La forêt, c'est un lieu, un écrin, en fait, pour moi. C'est un lieu paisible où on peut être attentif au monde et où on peut ralentir et puis s'ancrer là où on est. Et plein d'histoires aussi, peut-être. Plein d'histoires. Plein C'est un d'histoires petit possibles. labyrinthe. Oui. Là, je parle ouais. à celle qui raconte des histoires. Ouais. Et puis, vous, la forêt, ça représente quoi? Peut-être au niveau aussi des couleurs, des sensations. La verdure, c'est un espace où on peut prendre le temps de contempler des détails, mais aussi d'être envahi par une atmosphère, un ensemble de choses. Ici, on va parler de micro-forêt. Hein, je crois que c'est un petit peu le terme. C'est une sorte de docu-fiction. J'ai dit roman graphique, mais on pourrait dire docu-fiction un petit peu. On va dire que c'est les deux. Oui, on va dire que c'est les deux, puis soyons libres. Ça s'appelle Maury. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans l'histoire de ce botaniste, Akira? Alors, c'est une petite graine qui a été semée par notre éditrice, Odile Flamand, chez Côte-Côté Édition. Donc, en fait, elle avait déjà lancé sa collection, les randonnées graphiques, et elle avait envie, elle était intéressée par la méthode de ce botaniste Akira Miyawaki, et elle m'a proposé de travailler sur les forêts européennes. Et ça vous a pas fait peur, parce que c'est quand même quelque chose de c'est scientifique, en fait. Hein, Oui, c'est scientifique, mais moi, j'ai tout de suite vu la possibilité, on a échangé, et de faire quand même de la fiction sur cette base-là. Donc ça, c'était hyper important pour moi. Je pense qu'un complètement docu et scientifique, j'y serais peut-être pas allée parce que le côté fictionnel m'importe beaucoup. Et puis le côté fictionnel entraîne le lecteur peut-être vers, et la lectrice vers... Oui, ça lui prend la main, en fait, pour le mener à l'intérieur de cette forêt, de toute cette méthode. Et le dessin aussi, parce qu'il est très important. C'est vrai que quelque part, c'est un roman graphique, parce que le dessin est très présent à chaque page. Vous l'avez reçu comment, cette demande? Comment ça s'est passé? Moi, ça tombait super bien parce que je sortais d'un boulot que j'avais fait toute seule et donc j'étais assez ouverte à ce moment-là pour collaborer, pour pas prendre en charge complètement un récit moi-même. Et donc, j'ai tout de suite dit oui. Et puis,
ouais, l'idée de travailler sur la forêt en images m'a tout de suite plu. Donc voilà, ça c'est. Il y a la forêt, les micro-forêts dans les villes. La ville, c'est Tokyo. Est-ce que vous êtes inspiré de l'imagerie tokyoïte, si je puis dire? Vous voyez, les buildings, tout ça, on sent ça aussi, hein, parce qu'on est en pleine ville. Moi, je me suis pas mal documentée. Enfin, j'ai regardé beaucoup d'images de forêt et parce que je suis jamais allée à Tokyo, donc j'ai regardé beaucoup de photos. Mais à un moment, j'ai aussi un peu, je me suis nourrie beaucoup avant de m'y mettre. Et puis en fait, après, j'ai un peu laissé ça de côté en fait, j'avais surtout envie de me plonger dans l'histoire que Marie avait écrite, et donc j'avais un peu ce background. Et puis je me suis lancée dans les dessins comme ça. Alors, cette histoire, le biais que vous avez choisi, c'est l'histoire d'une petite fille, Akiko, c'est ça? Mikiko, ok, qui habite en ville, donc son papa est décédé, donc elle est seule avec sa maman. Il y a eu un séisme, on comprend qu'il y a eu un séisme, et sa maman lui dit ton papa est tombé dans une faille, elle est petite, il faut trouver une explication, quoi, hein. Et ça, c'est un petit peu le début, je trouve, de cette histoire. Donc elle est quelque part en quête, c'est un roman d'apprentissage aussi. Oui, tout à fait. Et puis il y a un mystère, dès le début, il y a un mystère qui s'installe pour elle. Oui, il y a le mystère de cette disparition. C'est une petite fille qui est beaucoup laissée à elle-même, qui est un être assez solitaire et qui s'évade un petit peu en dessinant. Et donc, fatalement, tout son imaginaire prend le pas. Et puis, un jour, elle va découvrir derrière, parce que la voisine, elle aussi, a disparu, une fenêtre de laquelle elle aperçoit un terrain en friche sur lequel travaille justement ce mystérieux voisin, qui n'est alors qu'un voisin pour elle. Et elle va être très, très curieuse et puis essayer d'entrer en relation avec lui et de découvrir ce qui s'y trame. Oui. Mais elle est frondeuse un peu. Oui, elle est très frondeuse parce qu'elle l'épie au départ par un petit trou dans le mur. Elle dessine et c'est plutôt lui qui va venir l'inviter à entrer sur son territoire. Voilà. Et découvrir ce qu'il fait. Ce qu'il fait, effectivement, c'est une micro-forêt. Donc c'est un personnage, c'est une personne qui a réellement Oui, c'est ça. Donc contrairement à Mikiko, qui est complètement un personnage que j'ai imaginé, Akira Miyawaki, dans le roman, est un botaniste qui a réellement existé et qui est décédé en 2021. Il invente le concept, il crée le concept d'afforestation, c'est ça, dans les villes. Et donc l'idée, c'est de planter beaucoup d'arbres de façon serrée, justement. Si c'est possible, des essences filandreuses. Oui, en fait, il étudie les sols pour essayer de déterminer les essences végétales qui sont naturelles et qui auraient poussé là. Donc sur des terrains où à la base, il n'y a pas du tout eu d'arbres ni de forêt. Et il plante de manière dense et aléatoire parce qu'il a découvert que ça permettait aux arbres, par un processus à la fois concurrence et de coopération, en fait, de les faire pousser plus vite. C'est ça, concurrence pour la lumière, coopération par les racines. Voilà. C'est une belle image aussi de solidarité. Vous avez dessiné ça, vous deviez dessiner des herbes, etc. Comment ça s'est passé? C'était compliqué parce qu'au début, j'avais besoin de visualiser ces forêts, donc d'être précise. Mais en même temps, quand on voit les images de ces forêts, elles sont tellement denses, justement. Elles sont dans... Moi, ce que je trouve assez génial, c'est qu'elles peuvent être plantées dans des espaces très petits aussi, mais c'est très dense. Et donc... finalement, dans la documentation, j'étais précise, mais après, dans le dessin, je me suis un peu laissé de la liberté aussi. Beaucoup. On est avec du pastel, c'est ça? C'est de l'aquarelle. De l'aquarelle, oui, c'est ça. Et pourquoi le choix de l'aquarelle? Parce que c'est plus léger, c'est plus vaporeux? Puis c'est très lumineux aussi, c'est très doux. En fait, rien que le contact du pinceau avec le papier, moi j'aime beaucoup, c'est très doux. On peut travailler la lumière et la couleur, tout à fait en même temps. Et donc, ça m'a permis d'aborder ça avec une espèce de spontanéité, de fraîcheur comme ça, et puis de revenir avec un peu d'encre de Chine pour préciser des éléments à la plume ou au pinceau, pour pas que ce soit non plus trop flou. Il y a il y a cette histoire de forêt. Et il a toute une théorie là-dessus. Il en a fait plein. Il y en a partout dans le monde. Partout dans le monde, même en Belgique, dans le Hainaut, je crois qu'il y en a une après de tournée. Il y a la culture japonaise aussi. Vous êtes plongé dans la culture japonaise. C'est bourré de mots, d'expressions. En plus, il y a un lexique à la fin, donc c'est assez passionnant. On va voir ce que ça veut dire. Là, c'est quelque chose qui vous est familier ou pas du tout? Pas du tout. Donc c'était vraiment une découverte. Donc c'est une expérience
expérience inédite pour moi. Je suis vraiment partie ailleurs dans l'écriture avec tous ces paramètres de fiction et puis de culture japonaise. Donc j'ai fait un petit peu comme Némi en fait au début. Donc j'ai pris beaucoup d'informations, beaucoup d'images. Et puis alors on se laisse happer par ceux qui nous parlent. Ouais. Et donc il y a notamment les omikuji dans l'histoire. Donc ces petites banderoles qui donnent des présages parfois bons ou mauvais qu'on attache aux arbres. Dès que je suis tombée sur cette information, par exemple, je me suis dit ça j'ai envie de m'en emparer parce que je comprenais les potentialités narratives que ça pouvait Ça veut dire que l'histoire était déjà en vous ou en tout cas le personnage. Et puis après, c'est en se nourrissant, en se documentant qu'il y a des choses qui se créent par ricochet, par écho, par résonance. Et puis alors après, il y a eu un travail éditorial d'exception de la part d'Odile Flamand parce qu'au niveau justement du lexique, des apports dans les dialogues, on voulait justement introduire des mots japonais pour garder cette sonorité, ce souffle dans les dialogues tout en ayant un bon équilibre. Et elle adore le Japon, elle y est allée plusieurs fois alors que nous donc pas. Et donc c'était vraiment notre guide. Oui, parce que c'est passionnant, parce qu'en plus ça n'alourdit pas du tout le texte, au contraire je dirais que ça l'allège, ça lui donne une coloration toute particulière, quoi. Oui. Ouais, l'idée, c'était vraiment d'enrichir, de donner du souffle et de l'aération aussi, et d'emmener le lecteur vers la découverte de cette culture-là. Ouais. Ce personnage, je ne sais pas si on a vu une photo de Akira, il s'appelle Akira. Vous l'avez dessiné par rapport à... Voilà, on voit la photo pour l'instant. Vous l'avez dessiné par rapport à son propre visage ou vous avez pris des libertés aussi ? Je suis fort inspirée quand même du vrai. Ouais. J'ai vu pas mal de photos de lui, mais même c'est pas juste la physionomie. En fait, quand on tape son nom sur Internet, très vite on a. Il y en a plein. Hein, ouais. Il y en a plein et on le voit. En fait, il est pas seul. Il est entouré de plein de gens. On sent un peu qu'il est dans une démarche super participative, collaborative. C'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment dans le partage et tout ça. Donc c'est plutôt cette espèce de bonté. Que j'ai senti en documentant sur lui, que j'essaie de faire passer dans les dessins, même si c'est pas un portrait robot, mais donc voilà, il y a ce chapeau qui porte sur pratiquement toutes les photos, c'est un chouette élément graphique à utiliser. Mais donc voilà. Et cette bonté jusqu'à la fin. On arrive à la fin de l'émission. Très rapidement, juste vos coups de cœur. Vous, c'est Minuscule Folle Sauvage. Ouais, c'est aussi un roman graphique qui parle là vraiment de l'intériorité de l'autrice illustratrice, qui nous emmène dans tous ces questionnements un petit peu existentiels, dans le côté qu'on a parfois un peu triste, nostalgique, asocial. Et en même temps, c'est plein de sensibilité et d'humour. Donc voilà. D'accord. J'ai adoré. Viviane Meyer, Marjana Sowa et Émilie Plateau au dessin. Pourquoi je l'ai lu récemment et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est une démarche un peu pratiquement documentaire, mais pas tout à fait. C'est vrai, c'est proche. En fait, mais c'est pas de la biographie, c'est juste on entre dans des petits espaces pour apprendre à connaître une personne au-delà des photos qui nous sont parvenues. Avec des petits instants, le dessin est très détaillé et très simple en même temps, c'est très précis, c'est subtil, quoi. Donc voilà, je recommande. Voilà. On recommande ces deux livres et aussi celui-ci, évidemment, Côte Édition, Maury. Vous serez à Liège le 22, ce sera à 10h du matin, la librairie La Grande Ourse, pour ceux qui connaissent à Liège. Et vous allez dessiner, évidemment. Je crois que les enfants peuvent venir aussi. Et goûter un petit déjeuner japonais. Et on pourra goûter du japonais, puisque maintenant vous êtes conquise à cette culture. Merci beaucoup pour ce livre et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.